Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble cette petite planche de dessin où on va pouvoir analyser et s'entraîner à dessiner en 3D. On voit beaucoup trop de dessins et de peintures qui ont vraiment ce ressenti plat et on a envie de se débarrasser un petit peu de ça en général en tant qu'artiste. Un des trucs les plus difficiles à faire, c'est vraiment de rendre cette illusion de 3D sur notre surface en 2D. Donc pour remédier à ce problème, en fait, je vais lancer ce nouveau format dessin en 3D où ça va être un cours de dessin qui reprend vraiment les fondamentaux et comment dessiner tout ce qu'on voit avec de la perspective en partant des formes les plus basiques jusqu'aux formes les plus complexes. Donc tu vas voir, c'est pas très compliqué, prends une feuille, un crayon, abonne-toi à la chaîne et puis on va commencer dessus. Donc en fait, on va essayer surtout de repérer les volumes. On va utiliser un petit peu le volume de l'œuf pour faire la tête. Donc la tête, elle fait à peu près cette forme et on va mettre un axe, tu vois. Donc quand tu fais un œuf comme ça, là pour le moment il est en 2D, et à partir du moment où tu lui mets des axes, par exemple comme ça et comme ça, en faisant ça, on lui donne des axes, et du coup, en fait, on peut savoir que là, on a un objet en 3D, ok? Donc là, on va faire exactement la même chose. On peut voir que la direction du regard de notre oiseau, c'est par là-bas, et que ça nous fait face un petit peu. Donc, on peut mettre l'axe central, et ensuite, on voit que l'axe de la tête n'est pas l'axe du corps. Donc, pour le corps, on va faire pareil, on va essayer de faire un genre d'œuf. Juste, il est un peu différent, c'est pas exactement le même œuf, mais le concept reste le même. Et pareil, on va faire un axe. Donc là, on a bien envie d'avoir le ressenti de la courbe, en fait. Tu vois, ça tourne ici, comme ça, on a un volume ici. Et ensuite, là-dessus, puisque là, on a notre architecture vraiment de base, on va pouvoir construire un peu plus nos détails. Donc on va essayer de mettre le bec. On va tout composer en perspective. Le bec, il est tout petit, pointe vers le haut. Donc pareil, le bec, si tu fais une base comme ça, comme un genre de cerf-volant, en fait, et qu'ensuite tu le fais ressortir, comme ça, tu vois, ça c'est en 2D, et dès qu'on met l'axe de profondeur, on rentre dans la 3D, c'est le concept, une dimension, deux dimensions, trois dimensions, et ensuite, à partir de là, on peut composer un bec qui va se ressentir en 3D. Donc ça, c'est un petit peu entre un cône, et puis une forme géométrique plus carrée, tu vois. Si tu veux par exemple faire un bec qui va être ouvert, tu peux faire un petit peu pareil, donc l'axe central, notre fameux cerf-volant, et au lieu de l'avoir droit ici, tu peux l'ouvrir, donc cet axe ici, tu peux le reculer derrière. En fait, ça fait un angle dans la perspective, et du coup, on va avoir ça comme ceci, et ça, c'est la base du bec, ce qui fait que du coup, là, on va pouvoir avoir la partie basse du bec qui, admettons, s'ouvre de cette façon, et la partie haute du bec, qui elle va rester droite dans l'axe. Hop. Donc voilà, ça c'est la partie qu'on voit derrière, mais en fait on la voit pas, c'est juste de la transparence. Et le haut. Désolé, j'ai des traits un peu bordéliques, c'est le temps de s'échauffer, j'ai pas du tout dessiné avant. En général, ça prend 20 minutes avant d'avoir le poignet un peu plus souple. Donc c'est normal, y a pas de problème. Et là, en fait, en utilisant ce type de méthode, ça t'évite d'avoir le fameux bec comme ça, toujours de profil, qui est super ennuyeux au final. Donc on reprend. Après, ton œuf, il te sert juste de souche fondamentale pour dessiner. Ça ne veut pas dire que tu vas vraiment faire cette forme-là. Donc tu peux tout à fait modifier ensuite la forme de la tête au bon vouloir. Ça, c'est pas du tout un problème. Tant que tu as le ressenti de la perspective, c'est ça qui est important. Là, on voit qu'en fait, il va y avoir un peu du devant là qui va remonter comme ça. On va avoir aussi toute la partie noire. En haut. Hop. Là, on va faire l'aile. Donc l'aile, en fait, ça tourne autour du volume, là, tu vois. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Donc n'hésite pas à noter comme ça ta perspective avec des lignes qui même n'apparaissent pas sur le dessin. C'est pas grave, ce qui compte, c'est que toi, tu perdes pas la sensation de dimension, de tridimension de l'objet. Là, on a un peu une zone de plat. Devant, on peut voir que ça, c'est un peu plus plat. Et après, ça tourne ici, là. Tac, là, on a quelques plumes qui vont dans le vent. Bon, ça, c'est vraiment du détail, on s'en fout. Un plat qui descend là, comme ça. Les petites fesses de notre ami la mésange. Et ensuite, on va faire les pattes. Je vais les faire juste après. Là, on va faire la queue, qui, de même, est un objet en 3D. Donc la queue, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un rectangle aplati, d'accord? Donc selon la perspective, ben, en fait, c'est un objet comme ça, quoi. Tu vois? Donc là, c'est pareil, en fait. Je vais la noter de la même façon. Même si sur l'oiseau, là, ça se voit pas de façon extrêmement flag. Le but, c'est surtout d'éviter de faire un dessin comme ça, où tu n'as aucun sens du volume. Donc on va faire en sorte qu'il y ait un sens de volume
en faisant une forme générale en fait. Toutes les plumes qu'on voit, tous les petits détails qu'on voit, je les mets dans une seule forme, avec la tranche ici, et puis le plat, c'est-à-dire le bas en fait, tout ce qui regarde vers le bas ici. Et là comme ça, tu as une sensation nette, normalement, que cette partie-là, tout ce plat-là, il est orienté comme ça. Cette partie-là, elle est orientée plutôt vers nous. Et la partie du haut, elle est orientée vers le haut. Et puis, un petit peu, elle regarde plutôt vers là-bas, pas vers nous, quoi. Désolé, c'est pas très clair, mais mes petites flèches sont là pour illustrer ce que je raconte. Voilà. Une fois que tu as fait ta forme ultra simpliste, comme ça, qui représente la queue, bien c'est pas compliqué, il suffit de répéter l'opération sur le nombre de plumes qu'il y a, en fait. Donc, petit à petit, tu vas juste, ben voilà, on va mettre par exemple une plume ici. Alors, je vais pas faire de rendu là tout de suite, mais tu vois, dans l'idée, si tu veux accentuer un peu de perspective, tu peux appuyer ta ligne si tu dessines au stylo comme moi. La ligne qui va être plus proche, en fait, tu l'accentues. Donc en fait, en changeant le poids de la ligne que tu es en train de dessiner, tu vas changer aussi la distance que tu vas avoir par rapport à cette même ligne. Donc ça, tu vois, l'angle, c'est plus proche que ce qui est en haut, juste parce que la ligne est plus épaisse, ça va se ressentir comme étant plus proche. Une fois que tu as compris que ça c'était un œuf et que ça aussi, et que tu as bossé en parallèle de ça les œufs et puis leurs ombres relatives, eh bien tu peux justement appliquer une ombre un petit peu comme tu désires sur ce même piaf. Ce sera l'exercice d'une autre vidéo probablement. Maintenant on va faire les pattes. Donc là on a le support sur lequel le piaf se pose, c'est un cylindre encore ce support, et là on va avoir les pattes. Il s'agit vraiment de faire des petits cylindres qui vont nous permettre d'avoir un ressenti toujours pareil en perspective. Là on va avoir la patte du haut qui vient un peu vers nous. Tu vois, j'exagère un petit peu ça parce que justement, j'ai envie qu'il y ait un tout petit peu plus de puissance que sur la photo éventuellement. Vaut mieux exagérer le mouvement plutôt que de l'aplatir et on a tellement tendance à tout aplatir quand on dessine que ça fera pas de mal à tes dessins s'il y a un petit peu trop de mouvement que ta référence. Celui-là, il est un peu plus de profil, mais quand même, toujours il vient vers nous, voilà, parce que j'ai envie. Bon, j'ai fait une main un peu monstrueuse à mon piaf, mais tu vois l'idée. Ensuite, on va placer nos parties de couleur locale, c'est-à-dire est-ce que c'est noir, est-ce que c'est blanc, indépendamment de la lumière. Donc là c'est pareil en fait, sur le volume on a le côté de l'aile qui vient en bas comme ça regarde le bas, hop, et là sur le côté ça va regarder un peu comme ça, avant de repartir sur le plat. Donc là tu as l'épaisseur de l'aile, un petit peu, c'est moins accentué sur la photo, voire même pas du tout, mais c'est juste histoire qu'on ait un ressenti un peu plus 3D, voilà. Donc là tu vois si on fait un axe ici au niveau de l'œil, ça va vers le haut, là ça descend, là ensuite il y a l'œil, donc il y a un petit bulbe, et ensuite ça repart comme ça, et puis là il y a là il y a la joue de l'animal en fait tout simplement, ça revient vers le bas, et ensuite ça repart comme ça. Donc ça fait un peu robotique du coup quand je fais ça, on dirait un oiseau en métal, parce que ça fait un peu comme des soudures, mais justement c'est tout l'idée, c'est d'avoir comme ça ces axes bien dans la tête, et après t'as pas nécessairement besoin de les faire à chaque fois, mais voilà, n'hésite pas à les noter à n'importe quel moment pour retrouver un sens de volume. Donc celui-là d'oiseau, il n'est pas tapé par la lumière, mais si c'était le cas, on aurait par exemple, admettons qu'on fasse la lumière qui vienne de là-bas comme ça et qui frappe le devant, on va avoir toute cette partie à l'ombre. La partie du bec va être à la lumière, visiblement. Ensuite, on va avoir cette partie-là. Là, on voit qu'il y a une espèce de volume qui vient devant, donc en fait l'ombre, ça va être comme ça, puisque tout ça va être éclairé en fait. Là, il y a un changement de direction entre cette facette-là qui regarde vers là-bas et cette facette-là qui commence à regarder vers nous. Tu vois, il y a un virage ici dans la perspective. Tac, la partie de l'aile qui est ici, là, comme ça, qui est dans cette direction, elle va avoir la lumière aussi. Tac, et ça, évidemment, ça va être à l'ombre. Tout va être à l'ombre ici. Bon, alors maintenant, on va prendre un peu l'exemple inverse, toujours un peu dans la même position, mais en fait, vu d'une autre façon, on va faire la branche sur laquelle le piaf est posé, et puis on va faire pareil, un espèce d'œuf un petit peu plus allongé. On va faire l'axe de l'œuf, ça veut dire que là, tu vois, l'axe vient derrière, ça veut dire que là, on a en fait un plan qui regarde comme ça vers là-bas, tac, ça c'est comme ça, et petit à petit, ça monte comme ça dans la perspective. Lui, d'oiseau, il va avoir un cou un peu plus long, et en fait, du coup, son cou va derrière comme ça, donc on voit qu'il y a une bosse ici, si on fait l'axe, tac, tac, l'axe du cou tourne, et en fait, va regarder plus ou moins de profil, mais quand même un petit peu en direction opposée de nous-mêmes. Donc la tête, elle va être orientée un peu comme ça, en fait. Tu vois, là, on a la nuque qui rentre sur la tête. Donc pareil, je peux faire l'axe de la nuque. Toujours pareil, tu cherches vraiment à noter tous les axes possibles, en fait. Tac, et là, on va avoir la forme de la tête
Ici, on veut vraiment avoir la sensation que la partie de la queue vient vers nous. Donc en fait, il va vraiment falloir faire un espèce de rectangle qui a quand même pas mal d'épaisseur vers le bas. Donc pour minimaliser dans ta tête, c'est pas compliqué. Tu prends par exemple un cube. Tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Tac. Tu l'aplatis. Tu l'allonges. Tu le mets en perspective. Voilà. Et voilà, tu as la base fondamentale de l'objet que représente la queue du Blue Jay. En fait, finalement, c'est ni plus ni moins que ça, en fait. Tout le reste, c'est de la texture, du détail et tout. Mais d'abord, c'est important de passer par ça, parce qu'ensuite, tu vas pouvoir prendre cette forme très très simple, et puis réussir à donner tous les détails que tu as envie de mettre sur le Blue Jay, en respectant cette jolie perspective, en respectant cette forme générale que l'animal prend dans l'espace. La jambe, pareil, c'est un genre de cylindre qui regarde de l'autre côté. Là, on a le cylindre de la patte qui vient vers nous pour le coup. Et le morceau de bois, lui, il est plus ou moins en 2D, mais quand même toujours rajouter un petit peu de perspective. Ensuite, tu continues cette logique dans les zones les plus petites au niveau des formes, histoire d'avoir quelque chose qui a un bon ressenti. Donc voilà, là tu vois, je place la partie noire qu'il y a sur le Blue Jay, et tu vois, je la place en perspective avec le volume que j'ai dessiné. Même si c'est pas exactement ce que je vois là sur la photo, c'est pas très grave. Tu peux faire ta propre réinterprétation. Tant que les volumes après sont respectés, c'est même encore mieux. Comme ça, au lieu de recopier simplement des formes que tu maîtrises pas, eh bien non, tu t'entraînes à les maîtriser pour pouvoir ensuite faire un petit peu ce que tu veux avec et éventuellement dessiner des choses sous des angles différents, etc. Tu peux faire des petites hachures comme ça qui respectent le sens du volume. C'est vraiment une super méthode pour s'entraîner à bien visualiser. Puis ça donne un résultat sympa aussi. Surtout au stylo, là, c'est vrai que avec un crayon, tu peux t'amuser à barbouiller, puis éventuellement estomper, etc. Mais là, au stylo, barbouiller, c'est très très laid. Donc il faut faire des formes un peu méthodiques. Après, essaye différents médiums. Tu verras, en fait, chaque médium va influencer ton dessin pour le meilleur ou pour le pire. Et ça, ce sera tout à fait à toi d'en juger. Moi, j'aime bien dessiner au stylo. C'est pas facile parce que tu peux pas gommer. Et donc, forcément, la moindre erreur va se voir de suite. Mais du coup, justement, ça évite de faire trop de lignes un peu n'importe où. D'essayer en tout cas de minimaliser un petit peu le nombre de lignes que tu vas faire et puis d'essayer de les faire bien. Donc ça me donne une petite pression que moi je trouve sympa. Après quand je fais une peinture ou un dessin plus fini, effectivement je vais pas commencer au stylo, mais pour faire du croquis et pour s'entraîner, je trouve que c'est super. Alors maintenant, comme tu peux voir sur la photo, on a cette espèce de cape ici qui vient. Et en fait très très vite on va du coup avoir l'impression qu'en fait ça c'est une ligne de perspective et donc ça fait un creux. Donc effectivement c'est pas le cas, c'est juste la forme des plumes, mais il ne faut pas oublier que ces plumes-là, en fait, elles sont sur cet objet, qui est d'abord comme ça, d'abord rond, de cette façon. Et donc justement, maintenant, par-dessus ce gros volume qui est établi, c'est là où on va pouvoir rajouter tout le reste, les plumes, les détails, peu importe. Et après, par-dessus chaque plume, même si là, voilà, c'est pas tellement le sujet du truc, après, tu peux rajouter tes petits détails tranquillement. Mais voilà, c'est dans cet ordre-là que tu veux le faire, pas dans l'autre sens. Allez, maintenant, on va faire les plumes qui sont ici, qui sont sur la façade qui regarde dans cette direction, mais qui sont orientées un petit peu plus penchées. Donc si par exemple, là par exemple sur cette façade, on a en gros une façade qui est comme ça, sauf que la plume, elle, on peut voir qu'elle est un petit peu penchée sur cette façade, donc elle est un peu comme ça. D'abord je vais délimiter le contour un petit peu. Donc j'essaie de repérer un peu la forme générale dans laquelle je vais devoir mettre mon contexte 3D. Après je peux noter quelques détails et on voit aussi que tous ces petits traits noirs là qui suivent en fait l'axe de nouveau de la perspective. Quand tu fais ça, tu veux bien faire en sorte que tes petits détails aussi respectent cette petite perspective là qui est très très importante. Alors les plumes, on avait dit qu'elles étaient un peu inclinées par rapport au plan. Bon, je chipote un peu, mais après tu vois, tu mécanises en fait les formes que tu regardes. Les oiseaux, c'est un bon début parce que c'est relativement simple à faire. Et ensuite, petit à petit, en fait, tu augmentes ta capacité à mécaniser de façon complexe les choses que tu vois, en fait. Pour nous donner l'impression que la colle est bien implantée à l'intérieur du corps, on va faire probablement quelque chose qui passe derrière, là, ici. Hop, voilà, et là aussi. Juste histoire d'avoir la sensation que la queue, elle rentre bien dans le corps de l'animal et non pas qu'elle soit vraiment trop en dessous. Donc après, tu vois, quand tu fais ton dessin un peu final par-dessus, comme ça, évidemment, la forme de base, l'espèce de cube dont on parlait tout à l'heure, elle disparaît complètement, si tu veux.
Et là, puisque ça, pour le coup, c'est pas en rond, c'est pas quelque chose d'enroulé, on va avoir quelque chose de plutôt plat. Donc les formes qu'on a sur nos plumes, les motifs quoi, de l'oiseau, vont être beaucoup plus plats. Hop, et puis là aussi du coup. Bon maintenant, si par exemple sur la branche tu veux l'ombrager, parce que la lumière vient d'en haut, un peu comme d'hab, au lieu de l'ombrager comme ça, ce qui va donner un aspect super plat, eh ben, tu vas l'ombrager dans le sens de l'axe. Tu vas faire des hachures, comme ça par exemple. Tu vois? Et donc ça va donner l'aspect beaucoup plus 3D. Tu vois, t'appliques une texture à ce que tu es en train de dessiner, qui suit la forme de ta perspective, et de fait, ça va se ressentir comme étant un volume, et non pas un truc en 2D. Voilà mon pote. Donc voilà les amis, petit cours terminé, tu vois, c'est pas très compliqué en fait, hein. Tu prends des formes vraiment de base, sphère, cylindre. Je vais en faire de plus en plus souvent comme ça, c'est vraiment un nouveau format que j'ai envie de lancer, parce que c'est tellement important de bien dessiner lorsqu'on fait de la peinture et tout, qu'on peut pas passer à côté. Donc voilà, n'hésitez pas à partager si le contenu vous plaît, et puis à la prochaine, salut.